Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un tutoriel spécial teint, spécial printemps-été avec des produits très abordables pour la plupart. On va faire un teint quasiment 100% avec des produits de la marque ELF, donc c'est vraiment des produits très abordables. Mais c'est surtout parce que je voulais vous montrer cette nouvelle palette qui est la palette Contour en action, qui est vraiment très sympa. Donc c'est une palette qui contient 2 poudres, donc contouring, bronzing, une poudre de finition et un highlighter. Du coup, je voulais vous la montrer un petit peu en action, mais aussi je voulais vous montrer ma routine un peu printemps-été avec notamment le fond de teint minéral que j'ai depuis 1 an, je crois, et que j'ai utilisé déjà toute l'année dernière et qui est vraiment bien pour faire un teint vraiment très très naturel. Donc je voulais vous montrer en action parce que c'est vrai que ça change un peu des fonds de teint liquides, etc., que vous avez l'habitude de voir appliquer un petit peu par tout le monde. Donc voilà, du coup, je voulais vous montrer comment appliquer correctement aussi ce type de produit. Et également, on part sur quelque chose de très lumineux avec du coup du blush lumineux, de l'enlumineur, etc. pour vraiment faire quelque chose d'un petit peu sympa pour les beaux jours. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer par appliquer une base. Comme j'ai utilisé un fond de teint poudre minérale, il faut une base qui accroche un peu, qui soit un peu collante. Donc je vais appliquer celle de Givenchy parce qu'elle est parfaite pour avec les fonds de teint minéraux. Donc toujours parce qu'on applique tout ce qui est crème en premier, on va mettre le correcteur avant le fond de teint. Pour les fonds de teint minéral comme celui-là, je vous conseille plutôt d'utiliser des correcteurs qui sont très couvrants. Et si vous en avez qui sont un peu trop clairs pour votre carnation, justement c'est parfait puisqu'on va les mettre dessous. Donc moi je vais utiliser celui de chez Urban Decay comme d'habitude. Donc comme les fonds de teint minéraux sont pas très couvrants, il vaut mieux mettre un peu plus de correcteur que d'habitude parce que c'est vraiment lui qui va faire le travail de correction. Donc on l'estompe, mais toujours en ayant cette optique de couvrance. Ensuite, avant d'appliquer le fond de teint, je vais fixer la partie correcteur avec une poudre de finition. Donc je vais utiliser celle de la palette contouring, la jaune. Surtout pour les cernes, donc avec un petit pinceau. J'en applique là où j'ai mis le correcteur pour le fixer. Évidemment, si vous utilisez un fond de teint liquide classique ou une bébé crème, vous faites tout ça après. Donc on va passer au fond de teint. Donc celui-là, c'est celui de chez ELF, c'est le Mineral Foundation. Donc je vais l'appliquer avec le pinceau qui est fait exprès en fait, et les deux matchent assez bien. Donc c'est une teinte été que j'ai, hein. Et en même temps c'est le but du tuto. Donc je le prélève avec le pinceau. Et pour l'appliquer, je commence par le côté de mon choix, par le centre, et je vais étirer en fait. Donc j'y vais doucement, il faut faire plutôt des mouvements assez grands et rajouter de la matière au fur et à mesure pour éviter de faire des taches en fait. Pour le front, on part du centre et on étire, toujours pareil, en faisant des mouvements assez larges. On n'oublie pas d'aller bien à la racine des cheveux, comme ça. Voilà, donc on a quand même quelque chose qui est bien unifié, surtout avec le correcteur, moins pâle, mais quand même très naturel. C'est pas la méthode couvrante parfaite, mais c'est vraiment ce genre de produit que je recommande plus pour l'été parce que c'est plus naturel et c'est plus agréable à porter. Ensuite, on va poudrer le fond de teint parce que les fonds de teint minéraux, c'est pas des poudres de finition, ça va pas faire tenir quoi que ce soit, c'est juste des pigments en fait, donc il faut mieux utiliser une poudre ensuite. Donc je vais utiliser la High Definition de ELF. Je vous conseille plutôt une poudre libre et transparente pour éviter de rajouter encore de la couleur. Donc pareil, j'en prélève dans mon capuchon avec un gros pinceau et j'en mets vraiment très légèrement juste pour fixer tout ce qu'on a mis avant. Donc là on a terminé avec la partie base de teint, vous pouvez laisser comme ça, mais le but c'est plus d'accentuer le côté bronzer. Donc je vais reprendre ma palette
Et je vais utiliser donc les deux poudres, le bronzer qui est la poudre un peu plus chaude et la poudre de contour qui est plutôt taupe, froide. Donc moi je commence toujours par le bronzer, donc je la prélève avec un pinceau comme ça, qui est plutôt dû aux fibres en fait, et du coup ça dépose vraiment plus légèrement la matière, mais ça évite justement l'effet orange. Donc je vais en déposer, je pars du front, des tempes, en faisant des petits mouvements, et je descends jusqu'à la mâchoire. Pour plus d'intensité au niveau du bronzer, on peut prendre un pinceau comme ceci, c'est un pinceau ELF, qui est plat, et reprendre de la poudre, et vraiment venir bien sculpter et bronzer autour, de façon plus précise. Ensuite pour la partie contouring, donc on prend la poudre qui est froide avec un petit pinceau comme ça, par exemple celui-là, toujours de chez ELF, qui est vraiment très pratique. Je vous recommande plutôt une poudre au sous-ton froid pour faire les creux des joues qu'au sous-ton chaud. En général c'est plus joli et c'est plus naturel. Donc on en prend et on en met sous l'os de la pommette. Et surtout on va pas trop loin, on dépasse pas le coin de l'œil, le coin externe. Ensuite c'est à vous de moduler pour faire le raccord toujours avec les poudres, donc vous pouvez les mélanger et faire ce raccord. Ensuite on estompe, donc je vous recommande plutôt d'estomper avec un kabuki. Parce que ça fera quelque chose de plus diffus et plus naturel. Donc moi je commence toujours par le front. J'estompe chacun des côtés que j'ai tracés. Et on descend vers les tempes. Pour estomper le contouring, on essaie vraiment d'estomper sur place de manière à pas trop étaler le marquage. Voilà, donc ça c'est pour la partie bronzing. Maintenant on va passer au blush qui est quand même plutôt indispensable, surtout en été. Donc moi j'ai celui-ci qui est nouveau, donc toujours de chez ELF. C'est le Peachy Cheeky, donc il fait partie des blushs cuits. Donc comme vous voyez, il est très lumineux. C'est un espèce de, de corail au reflet doré. Il me fait un petit peu penser au blush cœur de Too Faced. Dans son effet, ils sont assez similaires je trouve. Donc vous pouvez prendre votre pinceau blush préféré. Et du coup on l'applique sur la pommette. Moi je l'applique plutôt assez haut, parce que c'est ce qui correspond le mieux à la forme de mon visage plutôt qu'au centre. Et comme vous voyez, il renvoie déjà très bien la lumière tout seul. On estompe toujours avec le gros pinceau et toujours sur place pour éviter de déplacer la matière. Au niveau de l'enlumineur, il y en a un toujours dans la palette qui est plutôt blanc, mais une fois sur la peau il n'est pas blanc bien sûr, assez irisé mais vraiment subtil. Donc c'est vrai qu'avec un blush comme celui-ci qui est déjà pas mal lumineux, c'est plutôt pas mal. Donc je l'applique avec un pinceau ELF qui est un petit peu conique, qui est plutôt pas mal pour l'enlumineur. Par contre il est bien pigmenté, donc il faut quand même le taper pour éviter justement de mettre trop de blanc. Et je le mets en haut des joues jusqu'au dessus des sourcils, juste en dessous de la poudre bronzante. Si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus prononcé, moi j'utilise ceux-là de chez ELF, donc c'est aussi des highlighters en terre cuite dans la même gamme que le blush. Et celui-là, je m'en sers tout le temps. Il est très lumineux, je vais en mettre juste un peu pour vous montrer. Ça fait un petit peu de technique strobing pour le coup. Mais ce qui est pas mal vu que c'est un tuto pour l'été. Et voilà, donc on a vraiment quelque chose de très lumineux et assez bronzé sans pour autant être orange. Donc il suffit de localiser vraiment les poudres comme je vous ai montré à certains endroits
Et également, le fond de teint minéral, c'est vraiment ce que je préfère pour la période printemps-été parce que ça tient très bien et c'est vraiment très naturel, ça étouffe moins la peau et vous n'avez pas du tout cet effet gras comme vous le voyez. Moi, je le poudre, mais c'est vraiment pour fixer les pigments. Mais vous n'avez aucun effet brillant ou gras, c'est vraiment pour avoir quelque chose mat. Et après, c'est avec, donc comme je viens de vous montrer, les poudres illuminatrices, un blush bien irisé, etc. qu'on travaille l'effet de lumière. Donc voilà. Je vais mettre un peu de rouge à lèvres pour vous montrer tout terminé. Donc voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres. Celui-ci c'est un nouveau, c'est un Matisteria de chez Arc-en-Ciel. Du coup je vous en ai un petit peu parlé ces temps-ci. Et c'est la teinte rose mambo, donc c'est vraiment un rouge à lèvres vraiment été fuchsia un petit peu corail mat et qui tient très très bien. Donc au passage je vous recommande vraiment ceux-là. Donc voilà ce que ça donne pour le tuto teint, vraiment comme je vous disais printemps-été réchauffé et bien structuré. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me donner vos impressions et me dire vous quelle est votre routine teint pour le printemps-été.